Est-ce que vous avez déjà entendu parler du groupe Castel ? Cette multinationale française est accusée de financer des crimes de guerre, d'empoisonner des habitants, de s'accaparer des terres et d'exploiter ses travailleurs. On a cherché à mieux comprendre ses activités. On est sur un système de colonisation voilé. On nous maltraite tellement et ils ont négligé nos requêtes. C'est le pilier historique de la France-Afrique, comme Bolloré et Bouygues, considérés comme plus puissants. Vraiment un système qui est mis en place, c'est pas juste un cas isolé dans un pays autour d'une plantation. Dans les années 50, le groupe Castel a commencé à investir en Afrique dans le marché des boissons. Son dirigeant et fondateur, Pierre Castel, 95 ans, dispose avec sa famille de la 10e plus grosse fortune de France. C'est un groupe qui est très opaque et qui cultive vraiment le secret. C'est des machines qui ont le pouvoir de décider de qui reste au pouvoir ou pas dans nos pays africains aujourd'hui. Castel traite des ouvriers comme des hommes, non plus comme des animaux. Côte d'Ivoire, Algérie, Madagascar, Castel est aujourd'hui présent dans une vingtaine de pays africains, bien souvent en situation de monopole. Il est l'un des leaders du soda et le deuxième brasseur d'Afrique. Pierre Castel le reconnaît lui-même, s'il s'est enrichi, c'est grâce à l'Afrique. Il y a des accaparements de terres qui sont clairs aujourd'hui. C'est impossible, c'est impensable ce qui se passe dans ces villages. Des milliers d'hectares où les mecs se sont accaparés. J'ai un sentiment de colère. On n'a plus eu la possibilité de travailler comme on voulait. Il n'y a plus de forêt. La Suzuka a pris partout là où c'est plat pour mettre sa canne. Selon React Transnational, Pierre Castel a bâti un empire en Afrique au détriment du continent. L'ONG, qui a publié une enquête en 2022, accuse le groupe d'anéantir la biodiversité, d'épuiser les ressources naturelles et de promouvoir un marketing agressif, favorisant la dépendance à l'alcool. La nouvelle Castel, quand tu bois, c'est doux, c'est doux. L'utilisation de pesticides qui sont considérés comme extrêmement dangereux par l'ONU, comme l'atrazine, le glyphosate. C'est très difficile, comme toujours, de faire le lien direct. Les médecins des centres de santé témoignent qu'il y a vraiment des problèmes, notamment respiratoires, assez forts dans la région. Il n'y a plus de poissons dans l'eau, il n'y a plus de chenilles. C'est l'avion. Et le vent amène ça, le vent. Dans des plantations camerounaises, les enquêteurs ont découvert que la plupart des travailleurs étaient payés 85 € par mois, soit 30% de moins que le salaire moyen. Il y a des contrats de travail illégaux. Ça veut dire que ces mecs sont payés des salaires très précaires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Le gars n'a pas de vie, il n'a pas de plan. Le niveau de vie ne te permet pas de vivre. Ça, c'est comme on nous insulte ou quoi. La Suzuka n'a pas lancé le projet de développement dans notre village. On n'a pas de route. On n'a pas d'électricité, ni le réseau de téléphone. L'industriel est accusé de brutalité par certains employés. En 2015, au Burkina Faso, il menace de fermer l'usine face à des syndicalistes. L'année suivante, en RDC, il licencie une quarantaine de grévistes. En 2022, au Cameroun, 2 militants sont blessés par balle par la police. Ils réclamaient des protections pour éviter les accidents lors du maniement des machettes. Selon React, les accidents de travail ne sont pas toujours couverts et plusieurs employés sont décédés ces dernières années. C'est vraiment des conditions de travail indignes. Il y a beaucoup d'articles qui relatent différents abus en termes de répression syndicale. Je me lève à 4 heures. La semaine, on a un repos d'1 jour. Quand tu vas exposer ton problème, tu es d'abord chosifié, toi, l'homme saisonnier. On te répudie, même on te chasse d'aller continuer le travail. Nous avons 2 bottes par saison. J'ai même déjà réclamé, mais jusque-là, ils m'ont dit de me battre comme je pouvais. En 2021, le nom de la multinationale est mentionné dans les Pandora Papers. Selon plusieurs experts, elle éviterait de payer des impôts en France et en Afrique. Le magazine Challenge décrit ainsi Pierre Castel comme le plus riche des exilés fiscaux français, tandis que lui explique avoir quitté la France en 81 par peur des socialistes. Un tas de holdings qui sont plutôt basés dans des paradis fiscaux, que ce soit Singapour, Gibraltar ou Malte. En 2013, en Centrafrique, l'entreprise est soupçonnée d'avoir financé des milices armées, pourtant accusées de massacre, pour protéger ses usines. Le parquet national antiterroriste vient d'ouvrir une enquête pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le groupe a évoqué une dénonciation calomnieuse et une tentative de déstabilisation de la part de témoins anonymes. La plupart des multinationales françaises n'ont pas de compte à rendre, très peu. Et le cadre réglementaire est très peu contraignant. Pour maintenir ses activités, le groupe entretient des relations étroites avec des politiques tant français qu'africains. Pierre Castel est souvent présent lors des déplacements des présidents français en Afrique et il a longtemps employé comme conseiller un sénateur UMP. Il dit lui-même qu'il entretient des relations assez privilégiées et de longue date avec de nombreux chefs d'État. Pierre Castel lui-même, il dit « je les connais tous ». En 2019, un ancien cadre du groupe a indiqué à Complément d'enquête
que l'entreprise avait financé la campagne électorale d'un dirigeant et avait corrompu des fonctionnaires africains. Afin d'obtenir des réponses, nous avons sollicité le groupe Castel, mais ce dernier n'a pas donné suite. Il donne très peu d'interviews dans les médias. Il ne veut même surtout pas qu'on enquête sur ses affaires. Pour mettre fin à l'impunité, des activistes tentent aujourd'hui de s'organiser. Plusieurs habitants ont effectué un signalement auprès de l'OCDE, qui leur donnait raison, et des travailleurs ont mené plusieurs grèves au cours des derniers mois. Les experts demandent aux pays africains de renforcer le contrôle, à la France d'être plus vigilante avec ses entreprises, et à Castel de respecter les engagements exposés sur son site. Reste à savoir si ces demandes seront entendues.